Nice Grid est au cœur des réseaux électriques de demain. Projet innovant de quartier solaire intelligent, Nice Grid achève son déploiement. Fin octobre 2014, 80% du matériel est installé sur le réseau électrique d'EDF et chez les clients d'EDF Commerce. Du côté des clients industriels, 7 clients jouent le jeu depuis 2013. D'autres entreprises ont été recrutées à l'été 2014, une en télépilotage et 3 entreprises de taille plus modeste en pilotage manuel. Les entreprises de carrosses se sont engagées à s'effacer sur des sollicitations de la part de Nice Grid en hiver et en été. Alors en hiver, ce sont des sollicitations avec préavis le jour d'avant et les entreprises effacent une partie de leur consommation électrique. Sur l'été, le préavis est 1 heure avant. Du côté des particuliers, beaucoup d'effervescence également. À la fin octobre, 2000 foyers de carrosses sont équipés d'un compteur communicant Linky de RDF, première brique du réseau intelligent. Ils seront 2500 à la fin de l'année 2014. Parmi eux, 300 foyers participent activement à l'expérimentation Nice Grid en déplaçant leur consommation ou en s'équipant de matériel tel que panneaux photovoltaïques, batteries ou matériel de pilotage. Faire fonctionner du matériel qui consomme pas mal, tel que les fers à repasser, machines à laver, sèche-linge, et ça permet une économie financière toujours intéressante. De plus, la plage horaire qui est offerte, qui est de 12h à 16h, permet d'utiliser l'électricité à l'endroit où elle est produite, parce que je suis moi-même producteur d'électricité photovoltaïque, et de régler sa consommation sur la production. Ces clients volontaires d'EDF deviennent de véritables consommateurs en produisant l'électricité, en la stockant ou en décalant leurs usages. La première batterie résidentielle Saft a été installée en octobre 2014. Celle-ci permet de stocker une partie de l'électricité produite durant les heures d'ensoleillement pour la restituer le soir. Alors aujourd'hui est un grand jour pour le projet puisque nous sommes dans le jardin d'un de nos clients chez qui nous allons installer la première batterie résidentielle du projet. C'est la première d'une série qui en comptera une vingtaine environ. Chez moi, toute l'installation est extérieure, donc aucun encombrement à l'intérieur ou dans le garage, donc vraiment pas de contraintes. La batterie sera gérée et pilotée à distance par le projet Nice Grid, donc pour moi c'est complètement transparent. En complément des équipements chez les clients, Nice Grid poursuit son déploiement sur le réseau de distribution de RDF. 3 systèmes de stockage de puissances différentes, allant de 33 kW à 250 kW, sont en cours de raccordement au réseau électrique. Dans un quartier résidentiel de carrosses, une équipe installe un conteneur de 10 pieds, produit sur mesure réalisé par Socomec, qui contient notamment un convertisseur Socomec de 33 kW, des modules de batterie Li-ion de Saft de capacité 106 kWh. Un deuxième système de stockage à l'identique sera réalisé dans le quartier résidentiel de Swat. Ce système de stockage facilite l'intégration du photovoltaïque l'été. Pour piloter les batteries, Nice Grid pose les boîtiers intelligents reliés au réseau par une technologie nouvelle. On va créer un réseau de communication superposé au réseau électrique et ils vont permettre aux différents équipements communicants de s'interconnecter par un moyen de télécommunication innovant. Les essais qu'on est en train de réaliser permettent de vérifier la bonne communication entre les 2 modems BPL qu'on a pour l'instant installés. Nous, en tant qu'exploitants de réseau électrique, on est plus habitués à travailler sur des courants forts. Et là, cette expérimentation, ça nous fait travailler sur des courants faibles, une nouvelle technologie, un projet d'avenir qui nous associe aussi à du courant porteur en ligne, où on n'est pas du tout habitué à ce genre de fréquence et à ce genre de tension. Donc ça nous permet de nous investir dans un autre milieu, dans un autre domaine et de nous ouvrir à d'autres perspectives pour intégrer demain le réseau du futur dans nos exploitations. Dans le quartier tertiaire de la première rue, on prépare l'installation du système de stockage de 250 kW qui va tester l'îlotage. L'îlotage en Nice Grid, c'est la déconnexion temporaire du quartier de la première rue du réseau principal et son alimentation uniquement au moyen de centrales photovoltaïques et d'un ensemble de stockage. C'est aussi dans ce poste qu'a été installé en juin de cette année la première brique de l'îlotage, le disjoncteur d'îlotage. Ce disjoncteur d'îlotage permet de déconnecter le quartier du réseau principal. Au poste source de Carrosse, point de transition entre le réseau de distribution et le réseau de transport d'électricité, un autre niveau de stockage est en place depuis janvier 2014. Ce système de stockage est capable de fournir 1 MW de puissance pendant 30 minutes, soit l'équivalent de 500 foyers, lors des pics de forte consommation l'hiver. L'enjeu principal est de venir écrêter les pointes d'appel de puissance pendant l'hiver.
Pour optimiser les flux d'électricité sur la ville de Carrosse, un logiciel spécifique développé par Alstom est opérationnel depuis mars 2014. Il s'agit du NEM, Network Energy Manager, intelligence du projet. Pour réaliser ces calculs, le NEM a besoin de prévisions de production solaire. C'est Armin qui s'en charge. Armin, avec le centre Percé de Mines ParisTech, développe des solutions avancées de prédiction de la production électrique des systèmes photovoltaïques. Armin développe aussi des méthodes de gestion d'un réseau de distribution et notamment le NBA, qui est le gestionnaire des batteries réseau qui prépare les flexibilités pour le NEM. Il prend en compte les incertitudes liées à la production renouvelable. Ces prévisions de production photovoltaïque sont utiles au NEM, qui les compare avec les besoins en électricité. Puis le NEM identifie les décalages et les contraintes sur le réseau électrique. Il agit ensuite sur plusieurs leviers pour optimiser les flux d'électricité en fonction de l'heure de la journée. La deuxième vague d'expérimentation hiver sera lancée le 1er décembre, en attendant celle d'été, prévue le 1er mai 2015. Ces nouvelles expérimentations enrichiront les résultats et apporteront des réponses concrètes pour amorcer l'étape d'industrialisation des réseaux du futur.